Donc, on commence la deuxième séance du maths 3 cours. On a terminé ici, exponentielle E. Donc, la deuxième, l'intégrale de 2 à plus l'infini 1 sur t dt. La question, c'est quoi? Quelle est la nature de cette intégrale généralisée? Tout d'abord, c'est-à-dire, est-ce qu'elle converge, est-ce qu'elle diverge? Tout d'abord, on a affaire à quoi? Est-ce que c'est une intégrale généralisée de première espèce? Oui. Pourquoi? Puisqu'on a l'infini à ces bornes de l'intégrale. Donc, on a plus l'infini, que ce soit moins l'infini ou le plus l'infini. Donc, c'est une intégrale généralisée de première espèce. On a vu la définition. On a déjà vu la définition. Directement, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Ça, c'est l'application. Il faut bien comprendre, il faut savoir comment appliquer les mathématiques et c'est tout. D'accord? Le théorème, vous avez votre théorème, vous avez lu le théorème et tout. Donc, comment appliquer? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première, on remplace l'infini par lambda. On a remplacé l'infini par lambda et on fait l'intégrale. C'est une intégrale. L'intégrale de 1 sur t, bien sûr, tout le monde le sait, c'est log de t. L'intégrale 1 sur t, c'est log de t. De quoi à quoi? De 2 à lambda. On remplace t par lambda, ça sera log de lambda, moins, et je remplace t par 2, ça sera moins log de 2. Donc, la limite, c'est lambda tend vers plus l'infini de l'intégrale 2 à lambda 1 sur t dt, à quoi est égal? Je remplace l'intégrale de 2 à lambda 1 sur t dt, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? C'est log de lambda moins log de 2. Log de lambda moins log de 2. À quoi est égal ça? C'est facile. Log de l'infini, c'est quoi? C'est l'infini. Moins log de 1, donc ça sera plus l'infini. C'est facile. Et par conséquent, l'intégrale de 2 à plus l'infini 1 sur t dt, elle diverge. Pourquoi? Puisqu'on a trouvé l'infini. D'après la définition, qu'est-ce qu'on a dit d'après la définition? Si cette limite existe, c'est-à-dire vous avez un nombre fini, on dit qu'elle converge. Si elle n'existe pas, c'est-à-dire elle tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on dit qu'elle diverge. C'est facile. Troisième exemple. L'intégrale de 0 à plus l'infini cosinus dx. La question c'est quoi? Quelle est la nature de cette intégrale? Est-ce qu'elle diverge ou bien est-ce qu'elle converge? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, c'est quoi? C'est une intégrale généralisée de première espèce. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a? On a l'infini, un infini à ses bornes. Donc, c'est une intégrale généralisée de première espèce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer l'infini par lambda. L'intégrale de 0 à lambda cosinus dx, c'est quoi? L'intégrale de cosinus x, c'est quoi? C'est sinus x. Attention, d'accord? Pour l'intégrale de cosinus x, la fonction, elle est paire ou bien impaire, c'est f de moins x est égal à f dx, etc. D'accord? Il faut savoir comment intégrer le cosinus. C'est quoi ça? Donc, je remplace x par lambda, ça sera sinus lambda, moins de sinus de 0. Tout le monde le sait, sinus 0, c'est 0. Donc, il reste que le sinus lambda. Comme la limite sinus lambda, c'est lambda tord plus lambda, d'après la définition. La limite de sinus lambda, c'est lambda tord plus l'infini. Elle n'existe pas, bien sûr. Le sinus et le cosinus doit être lambda, doit être supérieur, égal à moins 1 à 1. D'accord? Le lambda doit être de moins 1 à 1. Donc, un ici lambda tend vers l'infini, bien sûr, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini cosinus x dx diverge d'après la définition. Maintenant, proposition. On va donner l'intégrale de 1 plus l'infini 1 sur x à la puissance alpha dx est convergente, et st1 est convergente, si seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Ça, il faut l'apprendre. On va l'utiliser, Regarde, c'est une proposition. Exemple, on va faire un exemple pour bien comprendre. Premier exemple, l'intégrale de 2 à plus l'infini 5 sur x au cube dx, elle converge. Pourquoi? D'après la proposition.
Hein? Puisque on a le alpha ici, c'est quoi? C'est 3. Hein? Le alpha ici, c'est 3. Elle converge. Et le 3, il est strictement supérieur à 1. D'après la proposition. Si alpha est supérieur strictement à 1, oui, alpha il est strictement supérieur à 1, puisque c'est 3. 3, il est supérieur strictement à 1. Donc, bien sûr, cette intégrale, elle converge. Elle est convergente. Deuxièmement, l'intégrale de 1 à plus l'infini, l'intégrale de 1 plus 7 sur la racine de x dx, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à plus l'infini, 7x à la puissance 1 demi. Puisque la racine de x, c'est quoi? C'est 1 demi. C'est x à la puissance 1 demi, racine de x. Elle diverge, pourquoi? Parce que le alpha est égal à quoi? 1 demi. Hein? Le alpha, il est égal à 1 demi. Le 1 demi, il est inférieur à 1. Donc, on peut dire que cette intégrale généralisée, elle diverge. Pourquoi elle diverge? D'après la proposition qu'on a écrite ici. Attention à cette proposition, il faut la prendre. Donc, maintenant, comparaison de fonctions positives. Il y a deux fonctions qui sont positives. Compare. Soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle a plus l'infini, a fermé, telles que f de x est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à g de x, sur l'intervalle a fermé plus l'infini, et intégrable sur tous les intervalles AB fermés, pour B supérieur strictement à A. I. Premièrement, si l'intégrale de a plus l'infini g dx converge, alors l'intégrale de a plus l'infini f dx converge. 2i. Si l'intégrale de a plus l'infini f dx diverge, alors l'intégrale de a plus l'infini g dx diverge. Donc, on a énoncé le théorème. Donc, on peut bien sûr faire des exemples pour bien comprendre ce théorème. Par exemple, un exemple. Étudier la nature de l'intégrale de 4 à plus l'infini cosinus au carré x à la puissance 5 dx. Ah, je veux la nature de cette intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux, est-ce qu'elle diverge ou bien elle converge? Tout d'abord, on a affaire à une intégrale généralisée de première espèce. Pourquoi? Puisqu'on a l'infini à ses bornes. Ah. Mais, le cosinus au carré x sur x à la puissance x, comment il est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance 5. Pourquoi? Puisque le cosinus au carré x, il est inférieur ou égal à 1. Hein? Cosinus au carré x, bien sûr, il est toujours inférieur ou égal à 1. Sachant que le cosinus x, il est toujours inférieur ou égal à 1, je lève au carré, ça au carré, il est inférieur à 1 au carré, donc il n'y a pas de problème. Le cosinus au carré x, il est inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut écrire, si le cosinus au carré est inférieur à 1, cosinus x au carré x à la puissance 5, il est aussi inférieur ou égal à x plus 5. Bien sûr. Hein? C'est ça, il est inférieur ou égal à 1. J divisé par exponentielle à moins 5, ça sera toujours, cette équation, elle sera toujours exacte, vraie. Ce qu'on a défini avec un exponentielle à la puissance 5 qui est positif. Hein? Le x, il appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. Attention, le x appartient pour 4 plus l'infini. Cette équation, elle est vraie. Puisque le x, il est positif. Hein? X appartient à 4 plus l'infini. Donc, je peux écrire ça. J'ai dérivé par un nombre qui est toujours positif. X à la puissance 5, x puissance 5. Comme l'intégrale de 4 à plus l'infini à x plus dx converge, on a déjà vu ça. D'après la proposition qu'on a déjà vue. Ah, le alpha à quoi est égal? 5. Le 5, il est positif. Il est supérieur à 1.
Donc ça, cette intégrale de 4a plus l'infini 1 exponentielle, elle converge. Alors, d'après le INEA, l'intégrale de 4a plus l'infini cosinus x à la puissance 5 converge aussi, d'après le I. Puisque ça, c'est converge, d'après la proposition. N'oublions pas ce qu'on a déjà vu, hein? On a d'après cette proposition. Hein? On a dit l'intégrale de 1 plus 1 sur x plus dx est convergentiellement si alpha est supérieur strictement à 1. Oui, alpha NA, il est 5, il est strictement supérieur à 1. Alors, l'intégrale de 4 plus l'infini cosinus à 10 x plus dx converge. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bien sûr utilisé la comparaison de fonctions positives. Il vous a demandé une intégrale, la nature de cette intégrale généralisée de première espèce. Ce qu'on appelle, nous, c'est... Donc, c'est quoi ça? D'après la définition, c'est f de x. Hein? Le f de x est égal cosinus au carré x exponentielle r. On a cherché, on a trouvé une autre fonction qui est g de x, 1 sur x à la puissance 5, puisqu'on a f de x inférieur à la g de x. Ah, il y a f de x, ça, c'est f de x, et ça, c'est g de x. Ah, l'intégrale de g de x, on sait qu'elle converge, on l'a déjà vu. L'intégrale de 1 exponentielle 5 dx converge, d'après la proposition. Et là, on applique maintenant, si l'intégrale de a plus g de x converge, alors l'intégrale de a plus l'infini f de x converge. Donc, si ça converge, l'intégrale de 4 plus x converge, d'accord? Oui, on a l'intégrale de 4a plus l'infini cosinus x dx converge aussi. Donc, on termine avec cette séance. Merci.